Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est pas une activité en soi, c'est plus un sentiment. Je sais que ça a l'air vraiment bizarre là, dit de même, mais je veux que vous laissiez place à la nostalgie dans votre vie. Depuis le début du confinement, on a vu une tendance vers la nostalgie, des gens qui publient des vieilles photos sur les réseaux sociaux. Et j'en ai parlé avec le sociologue Matthew Wade qui m'expliquait que c'est normal dans une période de grand bouleversement comme on vit présentement de se tourner vers le passé parce qu'on est à la recherche de repères stables, de quelque chose de concret, de rassurant. Bref, si j'ai bien compris, la nostalgie, ça a des effets apaisants sur nous. Alors aujourd'hui, c'est ce que je vous encourage à faire, à replonger dans vos souvenirs, à vivre votre nostalgie à 100%. Alors sortez-les vos fameuses phrases de « Dans mon temps, là, Noël, on recevait pas des MacBooks, on recevait des oranges. Ça, c'était si on était chanceux. Dans mon temps, là, les enfants, ça jouait dehors. Dans mon temps, là, il n'y avait pas de F-word dans la musique. C'était de la belle musique. » Sortez vos vieilles pantoufles avec des trous dedans. Sortez vos vieux chandails souvenirs de concerts que vous avez vus dans les années 90 que votre blonde n'arrête pas de vous dire de jeter. Mon amour, tu penses pas que tu devrais peut-être jeter ton chandail souvenir de ton tournoi Pee-Wee en 2002? Depuis le début de la pandémie, on a vu plein de gens se lancer des défis pour partager des vieilles photos de famille, des photos d'eux lorsqu'ils étaient plus jeunes. Ensuite, on a vu des gens partager des photos de voyage, question de s'évader un peu. Alors, je me suis dit, pourquoi pas en profiter aujourd'hui pour regarder des vieux albums de photos en famille. Ouais, MJ, ça c'est quand tu t'es fait opérer. Oui, tu t'en souviens, hein? Ben oui, gars, t'avais l'air beau avec ton petit cône. Peut-être faire le tri de vos photos. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont des centaines, voire des milliers de photos sur vos téléphones. Ben, c'est peut-être l'occasion de faire un petit peu d'ordre dans tout ça. Il y a aussi plein de sites internet où vous pouvez réaliser des albums souvenirs qui seront imprimés. Donc, ça peut être une belle activité à faire aujourd'hui. Parmi les autres défis nostalgiques que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, il y en a un qui encourage les gens à partager 10 albums de musique qui ont marqué leur vie. Alors, ça pourrait être une idée de revisiter ces albums-là, peut-être de ressortir des vieux vinyles, des cassettes que vous avez et d'en faire votre ambiance sonore pour toute la journée, quelle que soit l'époque ou le style de musique qui vous rend heureux. On juge pas, chacun ses classiques, chacun son époque. La télévision, présentement, fait aussi un grand retour vers le passé. Je pense aux chaînes de sport qui ont rien à faire jouer. Donc, on nous diffuse des vieilles parties d'hockey des années 80 et c'est très, très drôle à regarder. Ne serait-ce que pour le style vestimentaire ou pour les coupes de cheveux sensationnelles. Vous pourriez vous inspirer de ça pour faire un marathon de séries que vous aimiez écouter lorsque vous étiez jeune. Je sais que sur les plateformes numériques, il y a plein de séries de différentes époques que vous pouvez retrouver. Ça peut être l'occasion aussi de faire découvrir à vos enfants ce que vous écoutiez lorsque vous étiez jeune. Je sais que sur Tout TV, il y a des émissions comme La Riboultingue ou même Fanfreluche. En Acadie, le cinéaste Chris Leblanc a rendu disponible plusieurs épisodes de l'émission Les Lunatiques dans les années 90, donc ça peut être une belle découverte de ce côté-là. La nostalgie est aussi beaucoup liée aux odeurs, au goût. On a tous un dessert ou un plat qui nous rappelle notre enfance. Ben, ça pourrait être l'occasion de cuisiner ce plat-là. Ouais, maman, je me demandais, t'aurais-tu la recette de Pop-Tart que tu me faisais quand j'étais petite? Vous pourriez appeler vos grands-parents ou vos parents, non seulement pour avoir la fameuse recette de sucre à crème à grand-maman, mais aussi pour prendre des nouvelles en confinement. Donc, c'est vraiment ça que je vous propose aujourd'hui, là, retrouver votre enfant, votre adolescent. Allez-y à fond avec la nostalgie. Je suis d'ailleurs intéressée à savoir qu'est-ce qui vous rend nostalgique. Donc, n'hésitez pas à partager des photos, des suggestions de chansons dans les commentaires. Et moi, ce que je trouve particulièrement ironique, là, c'est qu'en ce moment, on est nostalgique, mais lorsqu'on va revenir à notre vie semi-normale, j'ai l'impression qu'on va être plusieurs à partager des photos nostalgiques du moment où on était en confinement à la maison. On est bizarres, les êtres humains. On se retrouve bientôt. Bonne journée!